Quand on a quelque chose de bloqué, que ce soit physiquement, psychologiquement, on va venir appliquer cette technique pour le débloquer, se libérer. Stress, culpabilité, angoisse, morosité. Le monde t'irrite. Et pourtant, tu brûles d'envie de voir la joie, la confiance et la sérénité s'épanouir dans ta vie. Tu aspires à une vie grandiose. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va voir une technique hyper efficace pour se libérer de ces émotions fortes qui s'appelle l'EFT. EFT pour Emotional Freedom Technique. C'est une technique assez simple qui va permettre, quand on a quelque chose de bloqué, que ce soit physiquement ou psychologiquement, on va venir appliquer cette technique pour le débloquer, se libérer complètement, du mieux qu'on peut du moins. D'abord, je te propose d'identifier un malaise, quelque chose qui te fait souffrir physiquement, un mal de dos, un mal de tête, un mal de ventre, de gorge, etc. Ou alors quelque chose de plus psychologique, de l'ordre plutôt du ressenti, de l'émotionnel, comme une forte colère, une peur, du stress, de l'angoisse, de la culpabilité, une tristesse, un effondrement intérieur, ça peut être plus ou moins fort. Tu en identifies une et je te propose de phraser le plus efficacement possible, le plus précisément plutôt possible, le problème que tu as. Donc, pour l'exemple, j'ai choisi personnellement ma peur, une peur en fait du rejet avant de parler en public par exemple. Ça me le fait souvent, ça me le faisait souvent en tout cas. Et je le phrase de cette manière, enfin je peux le phraser de cette manière. Je ressens cette peur qui m'immobilise, me fige et me tord les tripes. Plus la phrase est précise, plus les mots viennent cibler le problème et plus la méthode sera efficace. Une fois que tu as ta phrase, donc prends le temps de la designer. Après tu pourras le refaire avec d'autres phrases un peu différentes pour voir la différence. Donc moi c'est je ressens cette peur qui m'immobilise, me fige et me tord les tripes. Je t'invite à évaluer le problème de 0 à 10. 0, tu ne ressens aucun souci par rapport à ça, tout est ok. 10, le souci est insupportable, invivable, il occupe 100% de l'espace. Donc tu évalues le problème tel que tu le ressens, tel que tu le perçois de 0 à 10. Pour ma part, je vais me mettre dans le cas où j'ai une réunion importante qui va démarrer, ou une présentation à l'oral devant beaucoup de personnes. Souvent je monte à 8. Et une fois que tu as fait ça, je te propose de démarrer. Donc on va stimuler un certain nombre de points. Au début tu vas peut-être t'y perdre, mais on va essayer de le faire. Donc on va d'abord stimuler le point karaté. Le point karaté c'est celui-là ou celui-là. C'est celui avec lequel le karatéka casse les briques. Moi je les stimule les deux en même temps. Je tape mes mains comme ça l'une sur l'autre. Tu peux le faire uniquement avec une main sur ta main, une main sur un support. L'essentiel c'est de stimuler assez fort ce point karaté. Et on vient répéter 3 fois la phrase. En rajoutant « je m'aime et m'accepte complètement et totalement, même si j'ai ce problème-là ». Donc ça donne « je m'aime et m'accepte complètement et totalement, même si je ressens de la peur, une peur qui me fige, qui m'immobilise et qui me tord les boyaux. Je m'aime et m'accepte complètement et totalement, même si je ressens cette peur qui me fige, m'immobilise et me tord les boyaux. Même si j'ai cette peur, je la ressens,
qui me immobilise, qui me fige, qui me tord les boyaux, je m'aime et m'accepte complètement et totalement. On enchaîne tout de suite en tapotant les différents points. On va commencer par la fontanelle. On prend ses deux doigts et on vient tapoter légèrement sa fontanelle en reprenant 1 à 3 mots. Peur. Ensuite, l'angle du sourcil, celui-là. Un ou les deux en alternance. Peur. Ensuite, le coin de l'œil. On répète à nouveau. Un ou les deux. Cette peur. Peur qui fige. Sous l'œil, la larme. Ensuite, la marque de l'ange. Cette peur. Sous la lèvre inférieure. Tapotant un peu plus fort. Cette peur. Et on vient restimuler le point karaté en reprenant la phrase entière. Je m'aime et m'accepte complètement et totalement, même si je ressens cette peur qui m'immobilise, me fige et me tord les boyaux, les tripes. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement stimuler l'arrière de son crâne en s'insufflant des messages positifs. Je suis confiant, je m'aime complètement, j'ai beaucoup d'estime pour moi et je tiens à me féliciter. Je peux être fier de ce que j'accomplis, de ce que je tente. Je suis courageux. J'avance, quoi qu'il en coûte. Une fois qu'on a fait ça, on réévalue tout simplement par rapport à son ressenti immédiat, on réévalue le problème de 0 à 10. Pour ma part, ça m'a beaucoup libéré, donc j'évalue le problème à 3. Le problème est passé de 8 à 3. Et à l'image d'une table qui a plusieurs pieds, on vient d'enlever, la table étant le problème, on vient d'enlever un pied, peut-être un pied très important qui soutenait beaucoup de la table. Il reste sûrement plusieurs pieds à cette peur, à ce malaise, et du coup je peux recommencer indéfiniment cette ronde. On a vu la ronde courte, on peut continuer sur d'autres points que j'indiquerai, avec d'autres phrases, d'autres types de phrases. Par exemple, moi ça pourrait être mon angoisse du rejet, ma culpabilité par rapport à me sentir inutile, mon angoisse d'être ridicule, qu'on se moque de moi. Ça pourrait être des fourmillements, coupler ça avec des fourmillements que je ressens dans tout mon corps, coupler ça avec une posture renfermée et une attitude qui est très introvertie, mon introversion. Et autant de moyens finalement d'apposer des mots, d'associer des mots, autant de mots que possible à ces malaises pour venir les chercher, les apporter à la conscience et venir par le corps également les libérer. Je vous invite à vraiment essayer plusieurs fois cette technique. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Et particulièrement quand vous vous sentez vraiment pas bien, c'est là où c'est le plus difficile de le faire, mais c'est là où c'est vraiment le plus efficace. De prendre vraiment ce malaise, de phraser dessus, prendre le temps de phraser dessus, d'évaluer quel est ce malaise de 0 à 10, de faire les 3 phrases avec le point karaté, la ronde de tapping avec 1 à 3 mots de la phrase, et ensuite à nouveau la même phrase, je m'aime et m'accepte complètement et totalement même si j'ai ce problème, avec le point karaté. Puis en option, s'insuffler des messages positifs en tapant l'arrière du crâne sous la petite bosse qu'on a. Ça permet d'envoyer des messages à son inconscient en fait. Ça c'est en option. Et enfin,
de réévaluer le problème de 0 à 10, le même problème. J'espère vraiment que ça va t'apporter de la liberté, un soulagement, un relâchement. Ça va te permettre de mieux vivre les expériences que tu peux vivre dans ta vie. Si tu as aimé, c'est pas dangereux, tu peux le faire à l'infini, tu peux l'apprendre, tu peux parler de cette technique, partager cette vidéo et t'abonner si tu souhaites découvrir d'autres techniques qui ont toutes pour but de mieux vivre avec soi-même et de mieux vivre avec le monde. Merci d'avoir pratiqué avec Emoji, l'organisation qui donne accès aux meilleures disciplines. Abonne-toi pour expérimenter directement de nouvelles activités et clique sur le lien dans la description pour recevoir en bonus un guide te permettant d'approfondir ta connaissance de la discipline que l'on vient de pratiquer. Et n'oublie pas, un temps pour toi peut changer ta vie. À bientôt!